Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 23 au 31 octobre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel, de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications. Cette lecture cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les cancers. C'est les cancers, non? Hi, angels, please give me a reading for my Cancerian, please, from the 23rd through the 31st of October 2020. Thank you so much. Please give me a reading for my Cancerian from the 23rd through the 31st of October 2020. Thank you. Les cancers. Les cancers, après c'est partie d'entre vous, vous sentez tellement bien. Vous vous sentez béni, accompli. Vous avez l'impression que les choses se passent exactement de la manière dont vous auriez voulu qu'elles se passent dans votre vie. Vous ne vous plaignez pas beaucoup. J'ai même ici l'impression même que vous vous plaignez rarement. Vous prenez les choses telles qu'elles sont. Vous vivez au jour le jour. Vous avez ici une certaine reconnaissance pour la vie, pour d'autres. Il est probable que vous êtes devenu peut-être spirituel, un peu plus spirituel, et pour les autres peut-être un peu plus religieux. Vous allez beaucoup à l'église, vous priez beaucoup. Et pour une autre partie d'entre vous, c'est juste peut-être même que vous embrassez la terre pour ses merveilles. Pour d'autres, j'ai aussi l'impression que vous êtes peut-être aussi devenu végétarien, végétarienne. Vous essayez de manger un peu plus raffiné. Vous essayez de prendre soin de votre corps, de votre vitalité, afin d'être en harmonie avec votre personne, en harmonie avec votre âme, mais aussi en harmonie avec Dieu pour une autre partie d'entre vous, ok? Et on a ici quelqu'un qui est amoureux de vous. Avec toute honnêteté, on a ici quelqu'un qui est amoureux de vous. C'est peut-être un voyageur, c'est sûrement quelqu'un qui habite à distance. C'est quelqu'un ici même qui a pris la décision de venir dans votre ville, vous rendre visite, de venir vous voir, de venir vous parler. Pour une autre partie d'entre vous, ça risque d'être peut-être même ici une visite surprise. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un à Zoua qui aime beaucoup l'eau, la mer. Quelqu'un qui, dans un certain sens, est un gentleman. Mais en même temps, c'est juste ici quelqu'un qui vous admire. Pour d'autres, c'est peut-être même un fan. Je ne sais pas pourquoi je veux dire quelqu'un qui est peut-être un fan. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, qui apprécie votre manière d'être, votre élégance, les choses que vous faites et qui est un fan de vous sans que vous soyez une star. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que si quelqu'un veut vous approcher, vous allez ici laisser quelqu'un vous approcher. Mais par contre, vous n'avez aucune envie d'être en couple avec une personne. On peut être amis, on peut apprendre à se connaître, on peut parler. Tu peux parler avec moi, me dire tout ce que tu as envie de me dire, mais n'essaie pas, dans un certain sens, d'approcher mon sanctuaire, d'approcher ce monde parfait que je me suis créé depuis
certaines années, depuis certains mois, ce monde parfait que je me suis créé, sans toi, dans un certain sens. Et pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où somehow, vous voulez tendre la main, tendre votre main à quelqu'un, mais vous voulez en même temps que quelqu'un respecte certaines limites que vous avez ici créées dans votre vie. Il y a des boundaries, il y a certaines choses que quelqu'un ne peut pas traverser, certaines conversations que quelqu'un ne peut pas avoir avec vous, certaines questions que quelqu'un ne peut pas vous poser. Vous êtes très protectrice de votre cœur. Et je vois ici quelqu'un qui est amoureux de vous, qui veut vous parler, quelqu'un qui vient de loin pour vous parler. Quelqu'un qui est très timide, ou qui ne sait pas vraiment ce qu'il va vous dire. Il ne sait pas vraiment comment vous parler. Il ne sait pas vraiment comment vous allez prendre sa visite. Comment vous allez prendre ses paroles. Comment vous allez prendre cette rencontre qu'il veut engendrer entre vous et lui. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à un ex, vous n'avez pas réellement une dent contre cet ex. Mais on a un ex ici qui est un exemple du genre d'homme, de femme, que vous ne voulez plus avoir dans votre vie ou que vous priez réellement l'Éternel pour ne pas avoir dans votre vie anymore. Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression qu'il faut qu'il vous parle, qu'il faut qu'il vous voie. Je vois ici quelqu'un qui a attendu vraiment très longtemps avant de venir vous voir. Très timide. Il a peur qu'une rencontre se passe mal. Il a peur de dire ce qu'il ne faut pas dire. Il a peur même que vous le rejetiez. Je vois aussi ici quelqu'un qui veut venir vers vous peut-être pour vous demander d'avoir un verre avec lui, de sortir avec lui. Ou encore pour vous demander de redonner une nouvelle chance à votre relation. Il a peur de votre réaction. Ok? Et pourtant, s'il y a ici une certaine, on dit quoi, fructure, non c'est pas fructure, c'est pas français ça. Pourtant, s'il y a ici frissure, whatever, je sais pas le temps de venir chercher le mot là. Pourtant, s'il y a ici un certain déchirement entre vous et une personne, il est aussi probable que c'est cette personne-là qui ressemble à un agneau qui a créé cette séparation ou ce déchirement entre vous dans une amitié. Il y a une amitié ici qui a été brisée, que quelqu'un veut renouer. C'est bien difficile ici pour vous d'essayer encore une fois d'avoir une relation avec quelqu'un parce que pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément l'opposé de l'énergie qu'une personne veut apporter dans votre vie. Et c'est juste un fait. Et vous voyez déjà de loin la négativité que quelqu'un peut apporter dans votre vie ou encore vous avez déjà même ici mis une étiquette sur une personne comme étant quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. So, vous ne voulez pas, un temps soit peu, donner une chance à quelqu'un. It's not gonna work, ça va pas marcher, on va pas essayer. On va pas rentrer en profondeur dans les détails, on sait juste qu'on va pas vraiment essayer d'arriver là-bas. Tu peux m'approcher si tu veux, tu peux me parler si tu veux, mais il y a une limite, il y a des choses que je vais plus faire avec toi. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien dans mon commentaire. On a les scorpions, poissons et c'est tout. Bisous, bye.